Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le prince des rois de la terre a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. À vous la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, et ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. À vous la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Lecture du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel, fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! Aujourd'hui, c'est la fête du Christ roi. Christ roi de l'univers. J'ai mis quelques décorations pour nous aider à mieux comprendre la fête du Christ roi. On va voir ça tantôt durant l'Évangile. Avant de commencer la célébration, on a des nouvelles directives venant du gouvernement pour la COVID. Alors, les nouvelles directives, il y en a peut-être que ça va choquer, mais on n'a pas le choix. Il faut porter le masque dans l'Église en tout temps. Voyons donc. Ça n'a pas d'allure. C'est ce que j'ai dit hier aussi, pendant la messe, mais en même temps, il y a des cas qui augmentent. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas vaccinés à côté de vous, puis on ne le sait pas. Parce que moi, je ne veux pas demander le passeport vaccinal. Si je demande le passeport vaccinal, il faut, à ce moment-là, on pourrait à pleine capacité, l'Église, on enlèverait les cordes. Je vais l'expliquer pourquoi. Il faudrait qu'on enlève les cordes pour pleine capacité. Il faudrait garder le masque pareil, mais il faudrait que je rajoute une autre messe pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Et là, il faudrait qu'on remette les cordes pour garder les distances. Alors, pour pas que ce soit trop compliqué, ici, à Saint-Nazaire, j'ai choisi de ne pas demander le passeport vaccinal. On garde les cordes, on garde les distances. Puis ça, c'est pas moi qui ai décidé pour le masque, c'est ni Monseigneur Lépine. C'est bien de le dire, parce qu'il y a des gens qui étaient choqués, puis qui sont venus me voir, qui étaient choqués après moi. Je ne suis pas M. Legault. On rit, mais hier, ça m'a fait beaucoup de peine. Alors, s'il vous plaît, merci de respecter les lois du gouvernement, pas la loi de M. le curé, je répète, ni la loi de l'archevêché. Ceux qui ne sont pas contents, écrivez aux députés. Allez voir le député. Moi, je ne peux pas rien faire. C'est bon? Alors, comme ça, on vient, puis entre moi puis vous, là, on va chez IGA ou chez Maxi ou au Costco. Combien ça nous prend de temps de faire notre commande? À peu près 1 heure? 1 heure chez IGA, c'est pas grave. Mais 1 heure à l'Église? Alors, on va essayer d'être compatissant, puis d'être charitable. On porte le masque pour soi, mais on porte aussi le masque, et surtout pour les autres. Puis vu qu'il y a de plus en plus de monde aussi à l'Église ici, pas si vous remarquez, mais à l'Église le dimanche, il y a beaucoup de monde. Aujourd'hui, un peu moins, mais quand même, il y a beaucoup de monde. Alors, je pense que c'est bon qu'on se protège les uns les autres. Alors, tournons-nous vers Jésus, source de paix, source de joie. Celui qui est au cœur de notre cœur, notre roi d'amour. Demandons-lui pardon pour nos péchés, pour nos rancœurs, nos colères face au masque, face à la COVID, nos impatiences. On commence à être écœurés. Présentons ça au Seigneur aussi, là, que Jésus nous apporte une espèce comme de soulagement puis de réconfort là-dedans. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et ensemble, vu que vous avez le masque, on peut chanter
Alors chantons ensemble gloire à Dieu. Et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Éternel Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Ensemble. Et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, pour qu'il aimait. Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes, gloire à toi. Ensemble, gloire à Dieu et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre, chantez pour Dieu, pour qu'il aime, gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre, chantez pour qu'il aime, gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. À vous, la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En effet, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi? » Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Pour me préparer à la fête du Christ roi, vous ne devinerez jamais où c'est que je suis allé manger cette semaine. Hein? Non! Oh, surprise! Burger King! La couronne burger, le roi du burger! Je suis allé manger avec un de mes amis, on a échangé. C'était pour vous faire rire un peu, je voulais commencer par une petite farce ce matin.
Mais c'est vrai, je suis allé pour vrai. Il y en a un, il est tout neuf à Châteauguay si vous y allez. Il y a des bons forfaits aussi. 4,99 pour un trio. Burger King, si ça vous tente, ça vaut la peine. Les frites sont formidables. Pas autant que chez McDo, mais c'est quand même, ça approche le A&W. Bon. Christ roi, la fête du Christ roi, ça vient d'où ça? Comment ça se fait que dans l'année liturgique, on met la fête du Christ roi? C'est en 1925 que le pape Pie IX a institué la fête du Christ roi de l'univers. Pourquoi? Parce qu'avec tout le carnage de la Première Guerre mondiale, le pape a dit, les gens peuvent penser que le mal a le dessus sur le bien, alors que c'est le contraire. La guerre s'est terminée. Il y en a une autre pas longtemps après, mais quand même, le mal a été vaincu. Et le Christ est vainqueur sur toutes les forces du mal, sur le péché, sur la mort, puis sur le démon. Le péché par son amour, par sa miséricorde, sur la mort par sa résurrection, et sur le démon par son humilité. Il est le Christ roi de l'univers. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais c'est le dernier dimanche de l'année liturgique. On a une année liturgique avec, mettons, le temps de l'Avent, ensuite de ça, le carême, le temps ordinaire. Et là, on rentre, et là, on termine avec le temps ordinaire vers la fin de l'année liturgique. Aujourd'hui, avec la fête du Christ roi, c'est comme le summum de l'année. C'est la fin de l'année, mais en même temps, c'est le sommet de l'année. Le Christ est notre roi. La semaine prochaine, on commence une nouvelle année liturgique. Nous autres, l'année dans l'Église commence pas le 1er janvier. La nouvelle année liturgique, c'est comme un cycle de 3 ans, l'année A, l'année B et l'année C. On a les textes de l'Évangile, de la première lecture de l'année B. À partir de dimanche prochain, ça va être le cycle de l'année C. On termine l'année liturgique avec la fête du Christ roi. Et dans le fond, puis on la commence, parce que c'est charnière, la semaine prochaine, on commence avec le premier dimanche de l'Avent déjà, avec un nouveau missel aussi, avec des nouvelles prières qui vont nous être données aussi. Donc, fête du Christ roi. Quel genre de roi Jésus est-il? Quel genre de roi? Jésus est un roi. Si on regarde, on revient à l'Évangile, là. Jésus est devant Pilate. Imaginez-vous ça, là. Jésus est devant Ponce Pilate, les mains enchaînées, pauvre, dénudé, condamné. Ce n'est pas un Jésus riche, voulant avoir le pouvoir, voulant avoir des privilèges, voulant dominer, avoir le dessus sur Ponce Pilate. C'est un Jésus pauvre, enchaîné, condamné qu'on voit dans l'Évangile. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans tout l'Évangile, c'est la seule fois où Jésus se laisse appeler roi. La seule fois. Moi, c'est la première fois que je remarque ça. En lisant l'Évangile, cette semaine, je dis, hey, c'est la première fois. Parce que les 2 autres fois, il y a 2 ou 3 autres fois où Jésus m'a emmené, ils veulent le faire roi. Il y a une fois, quand Jésus fait la multiplication des pains, Jésus nourrit 5000 personnes. Il multiplie le pain puis il nourrit toute la foule. Tout de suite après, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent le faire roi. Jésus, quelle est l'attitude de Jésus? Qu'est-ce qu'il va faire, Jésus? Vous souvenez-vous?
il s'en va. Il se retire dans la montagne à l'écart pour aller prier. Il ne veut rien savoir. Jésus ne veut pas être élu roi. Il ne veut pas qu'on fasse de lui un roi politique ou un roi là, qui donne le pain à satiété pour que tout le monde soit rassasié. Jésus ne veut pas être un roi magicien. Il y a une deuxième fois aussi où Jésus, ils sont en train de le proclamer roi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Jésus monte sur une montagne et il est transfiguré devant Pierre, Jean puis Jacques. Plein de lumière autour de lui. Tu es extraordinaire, c'est toi le Fils de Dieu. Quelle a été l'attitude de Jésus? Chut, dites-le pas à personne. Attendez que je ressuscite, que je sois ressuscité avant de le dire que je suis roi. Alors, qu'est-ce qui est intéressant pour nous de retenir pour nous aujourd'hui? 2000 ans plus tard, qu'est-ce qu'on tient du Christ, roi de l'univers? Je retiens ceci. C'est pour ça que j'ai fait hier après-midi un petit décor. Si vous prenez le mot croix, C-R-O-I-X, et que vous enlevez le C et le X, ça donne le mot roi. Si Jésus est roi, c'est pas à cause de ses couronnes, c'est pas à cause de son pouvoir, puis que Jésus veut dominer. Jésus est roi parce qu'il est amour, parce qu'il a donné sa vie pour nous sur la croix. Jésus est un Dieu d'amour, il est un roi d'amour, un roi de cœur. Pour ceux qui aiment ça, jouer aux cartes, là, Jésus est un roi de cœur. Il n'est pas roi voulant dominer, voulant régner, voulant imposer ses idées. Non, il est roi d'amour, il est roi serviteur. Il est roi en celui qui prend soin des pauvres. Il est roi en celui qui pardonne, en celui qui aime. Jésus ne s'approprie pas la royauté. Elle vient du Père, sa royauté. Jésus nous le dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » S'il n'est pas de ce monde, il vient du Père. Qu'est-ce qu'on retient pour nous aujourd'hui? Essayez de regarder ça cette semaine. Mon premier point, c'est ça. Regarde Ponce Pilate, puis regarde Jésus. Ça, c'est mon premier point cette semaine. Regarde comment Jésus est roi, enchaîné, dénudé. Diront qu'il ne reste plus grand linge sur le dos, là. Dénudé, il y a un voile pourpre sur lui, on l'a flagellé, on l'a couronné d'épines pour se moquer de lui. Jésus est roi comme ça. Et je t'invite cette semaine à te laisser regarder par le roi des rois. Imagine-toi que tu es à la place de Pilate, là. Laisse-toi regarder par le regard d'amour de Jésus envers toi. Regarde ce roi aimant, ce roi dénudé, ce roi pauvre, ce roi enchaîné. Combien il est rempli d'amour, ce roi, rempli d'amour, rempli de miséricorde, rempli d'humilité. Cette semaine, mon premier point, c'est « Regarde le roi Jésus. » Regarde-le et laisse-toi regarder par lui. Deuxième point que je retiens. Jésus est le roi de mon cœur. Jésus est le roi de mon cœur. Des fois, ça vous arrive-tu, vous autres, de demander à Jésus, « Hey, Jésus, guide-moi. »
éclaire-moi. Est-ce que je lui donne les rênes de ma vie? Est-ce que j'y donne le volant à Jésus? Est-ce que Jésus est vraiment mon roi d'amour? Est-ce que j'y fais assez confiance pour le laisser conduire ma vie? Pas facile, ça. Pas facile, ça. Jésus prend le volant. Jésus, sois le roi de ma vie. Jésus, guide-moi, éclaire-moi. Avant de prendre une décision importante, tu y en parles-tu à Jésus? Avant de faire quelque chose, faire la vaisselle, accueillir de la visite, t'en parles-tu à Jésus? Oh, j'ai pas besoin, je suis capable de faire ma vie tout seul. Ah oui? À ce moment-là, c'est qui le roi? C'est moi. Parler à Jésus de ce que tu vis. C'est le roi de ton cœur. Troisième et dernier point. La couronne, des fois, je me la mets sur la tête. Mais je ne m'en aperçois pas. Mon troisième point, c'est d'abord reconnecte une couronne sur la tête. Puis c'est toi qui veux mener. Reconnaître que j'ai une couronne des fois sur la tête, que je veux être le roi, que je veux tout décider comme ça me plaît. Tu sais, je prends mon verre de lait comme ça me plaît, mais des fois je fais mes affaires comme ça me plaît. Mon troisième point, c'est remets ta couronne à Jésus. Y a-t-il des zones de ma vie où que Jésus ne règne pas en moi? Ça se peut, ça. Il y a peut-être certaines zones de ma vie où la couronne, c'est Jésus qui l'a. Mais il y a peut-être d'autres zones dans ma vie, des coins plus sombres, de colère, d'impatience, de jugement, de jalousie, d'envie, d'orgueil, où je me couronne moi-même. Essaye d'identifier ça cette semaine. J'en ai-tu des couronnes, moi, sur la tête des fois? Elle n'est peut-être pas aussi belle que ça, là. Mais des fois, faut avouer qu'on se met des petites couronnes sur la tête une fois de temps en temps. Quand moi, je veux et j'exige, moi, je décide que, toutes les fois où j'essaie de passer en premier, mon bien premier, c'est moi, ma liberté. Ma liberté. À quel prix ma liberté? À ce moment-là, je me fais une méchante belle couronne sur ma tête. Essayons de regarder ça cette semaine. 3 points. Premier point, je regarde Jésus, roi, qui a été flagellé, couronné, qui me regarde avec amour, avec tendresse. Deuxième point, Jésus, le roi de mon cœur. Je lui présente les petites zones de mon cœur où Jésus ne règne pas en moi. Puis troisième point, à coup je l'ai reconnu, que je reconnais que des fois je ne couronne sa tête, ben je lui remets. Amen.
pendant le petit temps de silence qu'on va prendre, posons-nous la question, quelle est la couronne que je vais présenter à Jésus pendant la messe? Couronne d'orgueil, de colère, d'envie, de jalousie, d'impatience. Quelle est la couronne que je vais déposer dans la patène dans quelques minutes? On lui remet la couronne. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. J'invite à vous asseoir. On va recueillir les offrandes de la semaine. N'oubliez pas de déposer votre couronne sur l'autel pendant qu'on va faire les offrandes aussi.
Seigneur, ce matin, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Olivia Pinheiro. J'offre la messe aussi pour Jacqueline Aumet. La messe est offerte par M. Lucien. J'offre la messe aussi pour Mme Thérèse Dubé. C'est son 5e anniversaire de décès. La messe est offerte par la famille Dubé qui est ici. Et que cette Eucharistie donne toute permission à Jésus pour qu'il soit vraiment notre roi. Oui, Jésus, on te donne la permission. Viens là où tu n'es pas roi en moi, là où tu règnes pas en moi, Jésus. Aujourd'hui, je te donne la permission. Viens régner en moi. Sois le roi d'amour en moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré, Prêtre éternel et Roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain.
En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Sainte Faustine, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et tend au monde entier le salut et la paix.
Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, Dieu Père, on se tourne vers toi, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, de tout repliement sur nous-mêmes, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Avec toi. Sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau? Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
simplement attirer votre attention sur deux petites nouvelles. La première, c'est qu'il y a une convocation de paroissiens le 5 décembre prochain pour l'élection de marguilliers. Alors, s'il y en a qui sont intéressés à devenir marguilliers, il faut avoir 18 ans et plus et vivre sur le territoire de la paroisse. Alors, vous avez toutes les informations, je ne les lis pas parce qu'il est déjà presque, il s'en va plus qu'11h30. Vous avez toutes les informations dans le foyer paroissial, vous pourrez le lire, ça concerne l'élection des marguilliers. Et la semaine prochaine aussi, on commence, comme je vous ai dit, la deuxième chose, on commence avec un nouveau missel. Ça ne sera plus le missel rouge qui est là sur l'autel, ça va être un autre qui a été réédité avec des prières aussi qui ont changé. Pour ceux qui ont prié en Église du mois, les prières ils ne sont pas là encore pour le mois de décembre. Janvier, je ne l'ai pas vu, mais pour ceux qui n'ont pas les prières, la semaine prochaine, il y aura des feuilles à l'arrêt de l'Église, recto verso, que vous pourrez garder avec toutes les nouvelles prières, parce que vous allez devoir répondre aussi aux prières. Ce ne sera plus l'exemple, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde, ça va être autre chose. Alors, je vais mettre les feuilles la semaine prochaine à l'arrière de l'Église, et vous pourrez suivre avec cette feuille pour pouvoir répondre. S'il y en a qui ont leur missel, il y en a qui ont des petits missels qui ont acheté ici. S'il y en a qui en veulent, s'il y en a qui ne l'ont pas reçu, vous pouvez aller le chercher. Ceux qui ont pris, qui ont réservé le missel, vous pourrez aller le chercher. S'il y en a qui en veulent, il y en a, il paraît, chez Renaud-Bré, pas il paraît, mais il y en a chez Renaud-Bré au centre d'achat en Grignon. C'est surprenant, mais il y en a. Alors, c'est là qui veulent un missel 2022, c'est possible, donc ça va commencer dimanche prochain. Voilà. Prions le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur. Nous mettons notre gloire à obéir au Christ roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. J'invite à écouter Sœur Isabelle qui va nous faire la pièce de sortie, si ça vous tente.